tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une guidance dominicale, une fois n'est pas coutume. Alors j'espère que vous vous portez tous pour le mieux, que vous avez du soleil chez vous et à défaut, que vous l'avez dans le cœur. Alors aujourd'hui, on est parti pour une petite guidance, mais avant ça, vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés. Bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance, toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous mes petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejoint en cours de route. Merci pour votre grande gentillesse et votre fidélité. Voilà, ceci étant dit, lors de cette guidance, je vais vous demander de faire preuve de deux choses, intelligence et discernement, s'il vous plaît, à savoir ne prendre que les messages qui vous semblent vous être adressés. Je vais vous proposer des choses, mais bien sûr, je ne vous impose rien et c'est à vous au final de disposer de ce que vous allez voir et entendre sur cette vidéo. Donc, ne prenez surtout que ce qui correspond à ce que vous ressentez ou qui ressemble à ce que vous vivez, bref, ce qui vous fait vibrer. Donc, en parlant de vibration, oh là là, regardez-moi ça, mais quelle belle transition, n'est-ce pas? Voilà, vibration, on va élever nos vibrations avec un petit coup de gong. Et voilà les amis, donc c'est parti pour ce petit de gong. Moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Je vous rappelle que donc c'est une collègue qui fait ça. J'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà, je trouve que ça met dans de belles énergies. On va partir pour la guidance aujourd'hui les amis. On va aller voir ce que vous dit votre autre, les messages qu'il a à vous transmettre. Et à partir de ces messages, on ira voir un petit peu plus en profondeur, plus en détail ce qu'on veut bien nous faire passer comme message par rapport à votre autre, que ce soit une énergie féminine ou une énergie masculine. Ok, c'est parti les amis pour la guidance. Alors, qu'est-ce que votre autre actuellement, s'il vous plaît, merci de vous connecter avec moi les amis. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire à l'heure actuelle? Alors, vous pouvez être en silence radio, vous pouvez être en no contact, vous pouvez être en on-off, vous pouvez être en distanciel, en froid, en présentiel. En tous les cas, prenez les messages uniquement qui vous parlent, comme je vous l'ai dit, en parlant de parler. Ah, regardez, j'ai peur d'être en contact avec toi. Là, c'est pour les gens, donc, comme je vous disais, qui sont en silence radio, voire en on-off, voire en froid, en distance. C'est quelqu'un qui a peur d'être en contact avec vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a peur parce que vous lui faites peur, parce que vous êtes quelqu'un de monstrueux et d'aberrant? Je ne crois pas. Est-ce que c'est quelqu'un, par contre, qui peut avoir peur parce que il ne sait pas forcément dialoguer et communiquer ou parler la même langue, on va dire, que vous? C'est possible. Je parle là au niveau imagé, évidemment, au sens figuré. Ça peut être quelqu'un aussi qui a peur parce il sait qu'elle a mal fait certaines choses et qui du coup a peur de prendre contact avec vous par peur des reproches. D'ailleurs, il vous précise, il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Alors les petits bruits que vous entendez derrière, bien évidemment, c'est mon assistant Terre-Neuve, mon chouchou d'amour. Voilà, ceux qui ne le connaissent pas encore, n'hésitez pas à aller voir le short de chouchou sur ma chaîne. C'est parmi les tout premiers. Vous allez voir, il est adorable. Alors, donc là, votre autre, pour l'instant, moi, je sens quelqu'un, en fait, c'est pas quelqu'un qui est forcément froid dans son cœur, mais c'est quelqu'un qui est un peu embêté, qui est un peu ennuyé, qui ne sait pas trop sur quel pied danser et qui ne sait pas trop comment se comporter avec vous par rapport à ce que lui ou à ce qu'elle a fait précédemment dans votre relation à tous les deux. Donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, préfère garder ses distances. On va aller voir de toute façon plus en détail après, mais allez. Ah, je pensais prendre 3 messages. Il y en a 4 qui sortent. Ah, voilà. Et oui, c'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un
qui ne veut pas revenir ou qui a peur de revenir, qui est craintif ou craintive, en tous les cas, qui se méfie, qui stresse un peu, qui angoisse une rencontre ou un dialogue, simplement. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé mieux te traiter avant. Ben ouais. C'est quelqu'un qui vous a maltraité, qui est ce que je vous disais, qui s'est comporté, on va dire, comme un... Wow! ou comme une... Surprise! avec vous. Voilà, donc du coup, c'est quelqu'un qui a peur de revenir. D'ailleurs, qui vous précise sur ce message, j'aurais aimé mieux te traiter avant, je sais que je t'ai distrait ou que je t'ai distraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle sait qu'elle vous a fait perdre votre temps. Elle sait que, en fait, elle vous a un peu, comment on dit ça? Elle vous a monté un bateau un peu. C'est-à-dire qu'elle vous a vendu du rêve, elle vous a vendu des châteaux en Espagne, elle vous a fait croire à des choses. Et résultat des courses, bah vous vous êtes investi dans la relation et du coup vous avez perdu du temps, vous avez perdu votre temps. Et cette personne, eh bien, elle le sait. Elle le sait pertinemment. Alors, vous me voyez me contorsionner dans tous les sens parce que je ne sais plus où poser mes oracles tellement j'en ai, vous le savez. Alors, donc, effectivement, cette personne, eh bien, elle est gênée et elle a honte. Elle a honte ou bien simplement... elle est gênée parce que bon, elle est bien consciente, quoi. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui meurt de honte. Il y en a certains, oui, ce sera ça. Il y en a certains, ils ont vraiment pris conscience, ou elles ont vraiment pris conscience, et alors vraiment, ils sont dans une gêne et une culpabilité terrible. Il y en a d'autres, c'est plus par rapport au regard des gens, c'est plus par rapport, on va dire, au qu'en dira-t-on, au paraître, ouais, aux apparences. Donc c'est plus ça qui les dérange. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui sait qu'il s'est mal comporté. C'est quelqu'un, on me dit, j'ai peur d'être en contact avec vous et dessus, il y a le foyer qui tombe à l'envers. Donc oui, c'est quelqu'un qui a peur de revenir au contact, qui a peur de revenir à la maison, qui a peur de revenir chez vous, qui peut-être que vous êtes quittés, que vous habitiez ensemble. Regardez la peur, je dis ça, puis regardez derrière, la peur. Voilà. Donc c'est quelqu'un effectivement, oui, qui craint de revenir au foyer, qui pour l'instant, il n'est pas question pour cette personne de remettre les pieds chez vous. Alors, soit chez vous, vous êtes seul, ou chez vous, le foyer que vous aviez ensemble. Hein. C'est quelqu'un, voilà, qui est kéblo. Il fait un blocage ou elle fait un blocage. Voilà, c'est de la lenteur, c'est j'y vais pas, j'y vais pas. Ah bah non, j'y vais pas. Ah puis si, non, j'y vais pas finalement. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est quelqu'un du coup qui se bloque avec ses interrogations, avec ses peurs, cette fameuse peur là dont on nous parle. J'ai peur, voilà, d'être en contact avec toi, avec vous, donc peut-être avec d'autres personnes de votre famille aussi, peut-être que c'est une personne qui a honte face au regard de votre entourage, de la famille, etc. Et qui du coup bloque les choses. On voit bien là, vous voyez comment le pendule il est pris dans la glace, comment les choses sont gelées, sont arrêtées, sont bloquées pour cette personne. Voilà, et donc on vous dit bien, elle oscille, donc cette personne. Donc elle y pense à revenir au contact, mais elle en a peur. Elle repense à revenir à la maison, mais ça tombe à l'envers. Donc non, pour l'instant, on n'y va pas. Et on se contente pour l'instant de se prendre la tête et d'osciller. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous êtes peut-être dans une relation on-off là. Et c'est peut-être que pour ça qu'on voit cette image de l'oscillation. Parce que peut-être qu'il y en a parmi vous dont on va dire la relation est un peu le cul entre deux chaises, quoi. C'est-à-dire que rien n'est encore vraiment décidé. Vous êtes ensemble, mais plus vraiment ensemble, mais vous n'êtes pas vraiment séparés, mais vous l'êtes quand même un petit peu quand même. Enfin bon, vous voyez, donc c'est un petit peu compliqué. Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance, vous dit-il, ou vous dit-elle,
Parce que cette personne, là c'est vous qui sortez les amis, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous êtes l'énergie féminine de la consultante. Et cette personne vous dit, ouais, il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Pourquoi? Parce que cette personne sait très bien qu'elle vous a manipulé. Voilà. Et donc, du coup, vous-même, c'est peut-être vous-même qui pensez actuellement à ça. Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance parce que je sais que tu m'as manipulé. Je sais que tu as profité de moi. Je sais que j'étais sous ton emprise. Donc, il est hors de question que ça recommence. Voilà. Donc ça, c'est peut-être une réponse inconsciente que vous lui faites et des énergies que vous lui envoyez à lui dire, voilà, je sais que tu m'as manipulé. Je suis pas complètement idiot ou complètement idiote. J'ai tout à fait conscience de ce qui s'est passé. J'ai bien compris en fait la situation. J'ai bien appris et analysé ce que tu as fait. Et ce que tu as fait, c'est me manipuler. C'est, comme je disais tout à l'heure, me vendre du rêve. C'est, me faire aller là où tu voulais que j'aille, en me disant ce que je voulais entendre, etc. Bref, de la manipulation dans toute sa splendeur. Et du coup, vous lui envoyez ça comme énergie. Que vous voulez plus vous faire manipuler, vous voulez plus vous faire tripoter comme une petite marionnette que vous n'êtes plus là. Donc, cette personne, vous lui envoyez que vous n'êtes plus la même, vous n'êtes plus manipulable, vous n'êtes plus une victime. Et du coup, elle vous renvoie en fait, elle en reflet, on va dire, en projection, ce que vous lui envoyez comme énergie, c'est-à-dire, attends, mon petit vieux ou ma petite vieille, tu gardes un peu tes distances maintenant, parce que vu ce que tu m'as fait, t'es bien gentil, mais on va mettre un petit peu de distance entre nous, hein. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, il y en a qui sont en distanciel. Et peut-être, justement, parce que vous, c'est votre choix aussi de garder un petit peu comme ça de distance. Au moins le temps d'éclairer un petit peu la situation et peut-être d'avoir plus de précision sur ce qui s'est passé. Alors, on vous dit, là, sur « J'aurais aimé mieux te traiter avant et je sais que je t'ai distrait, donc que je t'ai fait perdre ton temps. » On vous dit, cette personne, l'été sera à l'envers. Donc, cette personne, a priori, elle va pas faire son grand retour cet été. Parce que, justement, elle est gelée. Là, pour l'instant, c'est comme si elle avait lâché l'affaire. C'est comme si elle avait abandonné. Parce que là, regardez, en plus, on voit les ballons. Vous voyez, les ballons ici, les ballons là. Ah, alors, attendez, parce que j'ai un bébé qui miaule. Je vais aller voir ce qui se passe. Excusez-moi. Voilà, les amis, excusez-moi. Alors, c'était Gros Bichou, en l'occurrence, qui m'appelait, tout simplement pour une raison extrêmement simple. C'est que Gros Bichou, par moment, il adore que je lui raconte des histoires. Donc, il faut que je m'installe avec lui sur le canapé du petit salon pour l'endormir en lui racontant une histoire. Voilà, donc c'est comme ça. Et quand il fait ça, je ne peux pas... j'ai pas le cœur de lui refuser. Donc voilà. Donc en tous les cas, on disait que cette personne, effectivement, elle était en train là de lâcher l'affaire parce qu'elle sait elle vous avait fait perdre votre temps. Donc on voit effectivement cette image de ballon là, comme si cette personne elle laissait s'envoler votre histoire. Ce sera pas cet été que cette personne va revenir parce que pour l'instant, effectivement, tout le monde a besoin d'une certaine distance. Cette personne, elle a besoin d'une certaine distance peut-être pour, comment dire, être un petit peu plus au clair avec elle-même. Peut-être parce qu'elle a un peu honte. Peut-être pour travailler sur elle. Pourquoi pas? On peut rêver. On peut être optimiste, les amis. Voilà. Mais vous aussi, vous avez besoin d'une certaine distance parce que vous avez besoin de penser vos blessures. Vous avez besoin de temps pour comprendre. Vous avez besoin de vous remettre de la situation parce que vous, en tous les cas, on voit que vous avez été tout à fait blessé. On voit que même cette personne, elle vous a mis à un moment, on me dit, dans une sorte de dépression.
Et on me dit qu'aujourd'hui, c'est le retour de ces énergies chez cette personne. C'est elle maintenant qui a tendance à broyer du noir, à avoir des idées noires. Non, on me dit celui-là. Lequel, s'il vous plaît? Celui-là et celui-là. Ok, merci. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais ça gronde. Chez moi, il y a de l'orage. Donc, cette personne-là, pour l'instant, on voit bien qu'elle n'est pas décidée à revenir tout de suite. Parce que, soit par honte, soit par aussi, ça peut être aussi de la fierté mal placée, hein, attention. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la famille, toujours avec le foyer. Vous voyez? Toujours la famille, le foyer. Donc, j'ai peur d'être en contact avec vous. Je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi par rapport à votre famille ou à sa famille ou à votre famille ensemble que cette personne, elle a peur d'être en contact. Et bien, effectivement, on a la famille qui vient et on voit bien que du coup, ça joue aussi sur sa décision de ne pas revenir tout de suite à cette personne, sur le fait qu'elle prenne son temps parce que justement au niveau de sa famille ou de votre famille ensemble ou à vous seul, eh bien c'est comme si ces personnes, votre autre, avait peur du regard en fait qu'on va porter sur lui ou sur elle. Alors ensuite, il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Donc là, on disait, cette personne, vous savez pertinemment qu'elle vous a manipulé et elle sait que vous savez. Et elle a peur de votre colère. C'est pour ça qu'elle veut garder une certaine distance parce que cette personne, eh bien, elle a peur, on va dire, des effets secondaires. Elle a peur du deuxième effet qui se coule. Mettez-moi ceux qui ont la référence en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. Donc, là, elle a peur que vous lui mettiez un stop. Elle a peur de vos mauvaises pensées par rapport à elle, à lui ou à elle. Donc, elle a peur ou il a peur de ce que vous pensez aujourd'hui d'elle ou de lui. Et elle a peur aussi que vous ne vouliez rien entendre de ce qu'il ou elle a à vous dire, à vous raconter. Alors, attendez, parce que les cartes sont toutes mélangées. On va essayer de les remettre. Voilà, très bien. Donc, cette personne, effectivement, elle a peur de vos réactions. Elle a peur de vos instincts. Elle a peur d'avoir réveillé le pire côté de vous et peut-être qu'elle n'a pas tort. Peut-être que vous avez eu un sursaut quand vous avez compris que vous étiez manipulé, qu'on se moquait de vous, qu'elle vous mentait, peut-être qu'elle est allée voir ailleurs, peut-être qu'elle n'a pas été honnête sur tout, peut-être qu'elle n'a pas été claire. En tous les cette personne, hein, je parle de votre autre. Et donc ça, vous, quand vous avez découvert ça, que vous avez compris en fait, que vous avez découvert le poteau rose, eh bien ça a fait que vous avez, vous êtes rentré dans une grande colère. Alors justement, cette personne, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle prend ses distances. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, hein. Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance parce que elle a peur de votre colère, de vos réactions. Justement, souvent les personnes, peut-être que jusque-là, vous n'aviez pas réagi parce que vous étiez vous êtes quelqu'un de très aimant, de même courtois, vous n'aimez pas forcément les conflits, voilà, et vous aviez foi en l'autre, vous aviez foi en son honnêteté, en son amour, en ses paroles, etc. Et vous n'aviez pas réagi et cette personne vous a tellement poussé à bout à un moment que ça a été, voilà, c'est comme comment on appelle ça, la cocotte minute qui a explosé, boum, d'un coup, voilà, il y a tout qui part, quoi, c'est le bouchon de la bouteille de champagne qui pète, c'est, voilà, tout dégage. Alors là, on avait aussi sorti 2 cartes et là, on sort aussi 2 cartes pour ça. Alors cette personne, oui, on vous dit bien, cet été, les amis, c'est pas pour cet été qu'il va y avoir de la rumba dans l'air. Vous voyez, la rumba, c'est quoi? C'est faire la cour, séduction et romantisme. Voilà.
Donc on vous dit bien, la carte elle sort à l'envers, donc on vous dit bien, oui, ça confirme que cet été, cette personne va vous lâcher un petit peu la grappe. On vous dit que c'est pas plus mal parce que à chacun de savoir aussi évoluer dans son coin. Vous avez besoin chacun, chacune d'évoluer dans votre coin pour faire un travail sur vous, pour avancer, pour réfléchir, vous poser, prendre un temps de calme tout simplement. Et donc on vous dit, cette personne, elle va pas revenir vous séduire, elle va pas revenir cet été essayer de vous faire la cour, essayer de vous reprendre un petit peu dans ses filets, ou bien tout simplement, si elle est bien intentionnée, essayer de reprendre une histoire avec vous, parce que, eh bien, pour l'instant, elle préfère, j'ose pas dire faire le mort ou faire la morte, mais c'est un petit peu ça, c'est un petit peu l'idée, c'est quelqu'un qui préfère pour l'instant se taire, se cacher un petit peu, et qui verra un petit peu plus tard, une fois l'été passé, ce qu'il en est. Mais on nous dit que c'est quelqu'un, voilà, avec qui il y a quand même de la tendresse. Et je pense que c'est des deux côtés. Il y a de la tendresse, il y a des papillons dans le ventre, il y a de l'affection, il y a des sentiments. Donc on nous parle de sentiments naissants même. Donc les papillons, c'est aussi le changement. Donc je pense que cette personne, soit elle va faire en sorte de changer, soit vous attendez d'elle qu'elle change avant de pouvoir lui redonner une chance, lui réouvrir votre cœur et refaire preuve de tendresse vis-à-vis d'elle. Voilà ce qu'on nous dit les amis là-dessus. On va reprendre une petite carte de celui-là. On m'avait dit, je voulais arrêter avant, mais on me dit de continuer. Allez, c'est parti. Une petite carte, s'il vous plaît. C'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui la force, mais qui tombe à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'a pas la force. J'ai peur d'être en contact avec toi. Ça tombe là-dessus. J'ai peur d'être en contact avec toi. Oui, c'est quelqu'un... Hop, on va la mettre dans le bon sens, ce sera mieux. C'est quelqu'un qui n'a pas la force de revenir au contact. D'accord? Et donc, comme on disait tout à l'heure, certainement vis-à-vis de l'image que ça renvoie de lui, que l'histoire que vous avez eue ensemble renvoie de lui, parce que, ou d'elle, parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas forcément bien comporté. Donc, c'est quelqu'un dont on nous dit que il hésite ou elle hésite à revenir à cause de ça, parce que c'est quelqu'un qui a conscience de ce qui s'est passé. On nous dit il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Eh bien, cette personne vous rajoute que pour l'instant, il n'est pas question de projet à deux. Voyez, les projets à deux, bah non, ça tombe à l'envers. Donc cette personne, elle vous dit bien pour l'instant, on met sur pause pour nos projets. Pour l'instant, ça n'est pas d'actualité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous, sur la dernière carte, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de la simplicité. Voilà, vous ne voulez plus de séduction. Vous voyez, la carte tombe à l'envers. Vous ne voulez plus le séducteur ou la séductrice, le kéké de service ou la femme fatale à la noix, là. Ce que vous voulez, c'est, pour ouvrir votre cœur à nouveau à la tendresse, eh bien, c'est de la simplicité, de l'honnêteté, quelqu'un qui se comporte avec bienveillance, avec amour et avec honnêteté. Et vous avez bien raison les amis. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je suis très heureuse d'avoir pu la faire avec vous. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis, c'était Kiki Monroe. Bye!